Eh ben, je m'appelle Adèle, j'ai 22 ans. Enfin, je vais les avoir, c'est dans 2 mois. Et j'ai arrêté mes études assez tôt, mais c'était pas tellement pour entrer dans la vie active. Non. C'est parce qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. Et c'est pour être avec lui que j'ai arrêté, puis que je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents, alors dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. Parce que c'était un besoin de liberté. Enfin, je sais pas. Non, c'était surtout pour coucher avec lui, vous voyez. Parce que quand j'étais petite, enfin quand j'étais plus jeune, je me disais que la vie, ça devait commencer le jour où on fait l'amour. Et qu'avant ça, on n'est rien. Alors le premier qui a eu envie de le faire, je suis partie avec lui pour qu'on soit que tous les deux. Et pour que ma vie commence. Mais le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Parce que c'est toujours comme ça avec moi, ça commence mal et ça finit encore plus mal. Je tombe jamais sur le bon numéro. Vous savez les papiers collants qui attirent les mouches en spirale? Bah c'est moi craché. Les histoires moches, il n'y en a pas une qui me passe à côté. Faut croire qu'il y a des gens comme ça qui font aspirateur pour soulager un peu les autres. Je tombe jamais sur le bon numéro. Tout ce que j'essaye, ça rate. Tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie. Comment ça s'est passé avec le premier garçon? Ça a été tout au bout et j'ai pas été déçue. Bah non, c'est... Au contraire, c'est bien ça le problème. Parce que si ça m'avait pas plu autant, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Enfin bon. Sauf que la première fois, on n'était peut-être pas trop à l'aise. Non, parce qu'on était au lavabo d'une station-service et que c'est pas très pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est pas pratique. Surtout sur les autoroutes. Mais c'est moi qui avais eu l'idée de faire du stop parce que je croyais que les histoires d'amour, ça se passait toujours au bord de la mer. Mais c'était pas une bonne idée le stop. Remarquez, hein, c'est normal aussi, hein, parce que si on fait le compte, des bonnes idées, j'en ai pratiquement jamais eu. Puis c'est toujours pareil, à chaque fois je m'emballe trop vite, je réfléchis pas, c'est ça mon défaut. Et heureusement qu'il y a quelqu'un qui est venu me ramasser parce que sinon je crois que j'aurais été capable de me jeter sous un pont ou sous autre chose. Mais qui m'a ramassé, je peux pas vous donner son nom parce que c'est un homme marié, un psychologue. D'ailleurs, il a tout de suite senti que j'avais un coup de cafard carabiné et il s'est mis en 4 pour me remonter le moral. Il s'est même tellement mis en 4 que j'ai même cru que j'étais tombée à moitié enceinte. Mais coup de bol, c'était juste l'appendicite. Enfin, coup de bol, façon de parler parce que avec l'anesthésiste, on peut pas dire que j'ai eu énormément de bol.
Non, il était gentil, hein. Il avait l'air tellement amoureux que je l'aurais suivi à l'autre bout du monde. Mais en fait, on n'a pas été plus loin que Limoges. C'est marrant, hein. Comme les gens peuvent avoir l'air raides amoureux en l'étant pas du tout. C'est un truc qui doit être facile à imiter. Il me disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Et le Cointreau, il a dû s'enlacer assez vite et c'est pour ça qu'il est parti téléphoner. À qui? Ah, ça. J'ai jamais su parce qu'il n'est jamais revenu. On était dans un restaurant et moi, en fait, je savais pas qu'il y avait une sortie par derrière et c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à la fermeture. Et le patron, il habitait juste au-dessus. Ouais, ça sentait un peu la friture, mais il avait des mains douces et calmes. Les mains, c'est traître. Ça peut vous faire croire n'importe quoi. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active. Enfin, que je suis devenue hôtesse d'accueil chez lui. Alors, au début, ça consistait surtout à accueillir, à être souriante avec tout le monde. Ça ne donnait pas à la méningite comme travail, mais les sourires, vous savez ce que c'est, hein, ça donne vite des idées. Et puis, à Limoges, il y a tellement d'hommes qui se sentent seuls. Vu de l'extérieur, on se rend pas compte, hein, mais... Et le juge, il m'a dit que c'était un des coins français où il y avait le plus de dépressifs, c'est pour vous dire. Le juge, c'est celui qui s'est occupé de moi quand ils ont fermé le restaurant à cause des hôtesses d'accueil. Il était dépressif aussi, lui. Mais c'est pareil, lui non plus, il s'est pas occupé de moi très longtemps. Enfin, même pas un quart d'heure. Dans une chambre d'hôtel, sans oreiller, sans télé et sans rideau. Remarquez, il avait pas un mauvais fond, hein. Quand il a vu que j'avais les yeux rouges de larmes, il m'a offert son mouchoir. Et puis il est parti. Peut-être que j'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part, je sais pas où, mais... Il y en a qui sont faits pour vivre en rigolant et moi j'ai jamais passé un seul jour de ma vie sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'y ai toujours cru, mais j'ai jamais réussi à rien. Ni à compter pour quelqu'un, ni à servir à quelque chose, ni même à être heureuse ou même vraiment malheureuse, parce que sûrement qu'on doit être malheureux quand on perd quelque chose, mais j'ai jamais rien eu à moi. À part mon manque de bol. Comment je vois l'avenir je sais pas. Quand j'étais petite, j'avais qu'une seule idée, c'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Mais maintenant, je sais pas à quoi ça a servi tout ça. Puis je sais plus de devenir vieille. Ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme une salle d'attente dans une grande gare avec des bancs, des courants d'air et derrière les vitres, il y a des gens qui passent à toute allure sans me voir. Ils sont pressés, ils prennent des trains ou des taxis, ils ont quelque part où aller, ils ont quelqu'un à retrouver et moi je reste assise là et
Et j'attends. J'attends qu'il m'arrive quelque chose.